want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Sold out shows, crowds that scream. 900 that come after 3. Merci d'être là sur Télé Grenoble, canal 30 de votre box préférée. Le plus, le best-of, à consommer sur place ou à emporter. On parlera d'IA aujourd'hui avec Patrick Cuban, une voix off très célèbre, la bande-annonce de vos films préférés, qui est très concernée donc par l'usage abusif de l'intelligence artificielle. Et avec Stéphanie Gauthier, professeure à Grenoble École de Management, on verra aussi que l'intelligence artificielle peut être très utile à condition d'apprendre à s'en servir. Hugo Galassiotto est allé dans les vestiaires du FCG cette semaine. C'était très compliqué. Des histoires de grève, des joueurs qui ne veulent pas jouer, qui jouent finalement. Hugo va tout nous dire dans quelques minutes. Et puis on terminera en musique avec le ménestrel grenoblois Benjamin Vallière qui nous décortiquera les comptines de notre enfance. Attention, c'est un peu salé. On n'allait plus jamais écouter Au clair de la lune de la même façon. Reculer les enfants de l'écran, c'est le best-of du plus qui démarre maintenant. Qui dit intelligence artificielle dit des métiers qui sont touchés. Et nos métiers de télévision et radio peuvent potentiellement être touchés. On a avec nous, premier invité, un comédien voix off. Il est originaire de Grenoble. Vous l'avez certainement entendu dans des pubs, des documentaires, des bandes-annonces, du doublage. Il défend aujourd'hui les intérêts des artistes face à l'essor des voix générées par l'IA. Il s'appelle Patrick Cuban. Bonsoir Patrick. Bonsoir à tous. Bonsoir. Patrick qui malheureusement n'a pas pu être avec nous à Grenoble. Je parle de Grenoble, Patrick, puisque vous êtes passé dans votre temps d'enfance, jeunesse par Grenoble. Et notamment, vous avez démarré votre carrière, si je ne dis pas de bêtises, sur une radio locale qui s'appelait Studio Mélodie. Première radio locale grenobloise. Exactement, j'avais 14 ans à l'époque et j'étais passionné de radio, de musique. Et puis il y avait cette station de radio qui était à Champs-Rousse. Station de sport d'hiver où j'ai également fait beaucoup de ski au club des sports de Champs-Rousse. Et puis j'avais un copain qui travaillait à Studio Mélodie. Et puis il m'a dit de passer un soir, voir un peu cette radio. Et puis j'ai ouvert la porte et j'y suis resté jusqu'à à peu près aujourd'hui, puisque je continue à évoluer dans le milieu de la radio, notamment avec RTL2, que vous pouvez écouter aussi sur la région grenobloise. Exactement. Je disais comédien voix off, mais pas que. Vous êtes engagé, vous, pour l'intérêt des artistes. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mobiliser? C'est une peur de l'IA? C'est un métier qui est en train de se transformer à vitesse grand V? Alors, il y avait évidemment des problématiques sur nos métiers, alors pas seulement les nôtres, mais tous les métiers qui sont un peu connexes au métier de comédien voix et comédien de doublage. C'est-à-dire que pour faire un doublage, par exemple, il y a des auteurs-adaptateurs, des gens qui vont adapter en fait les films américains et les séries américaines à notre culture, avec nos petites expressions, tout ce qui est humour, enfin toutes les références, pour que ce soit vraiment un travail d'adaptation, c'est pas une simple traduction. Puis il y a aussi les ingénieurs du son, les assistants de production, tous ces métiers. Et puis ça déborde largement sur les métiers aussi de la voix, que ce soit le livre audio, le documentaire à la télévision ou la publicité. Et puis on s'est surtout levé, puisqu'il y avait aussi une préoccupation citoyenne, parce qu'au départ, vraiment l'alerte, elle s'est située sur une comédienne que je connais bien, qui est une voix connue d'un dessin animé américain qui est doublé en français, qui a été contactée par une plateforme de musique pour qu'elle puisse capter sa voix et raconter des contes pour les enfants avec sa voix faite en IA. Et là, on s'est dit, on a quand même une problématique sur cette technologie qui ne s'est pas fixée de limites éthiques et en tout cas sociétales sur ses possibilités. Si vous me demandez d'utiliser ma voix pour, par exemple, pour faire des répondeurs téléphoniques ou lire la presse, n'importe quel journal, en fait, on ne peut pas lire, nous, tous les articles en temps réel. Donc, utiliser l'IA pour éventuellement lire la presse, ça peut être intéressant, parce que là, il y a des articles tout le temps, donc ça, on ne peut pas les enregistrer. Mais en revanche, pour raconter des histoires aux gens, que ce soit à la télévision ou des histoires pour des enfants, des contes pour enfants, et même des dessins animés à la télévision ou au cinéma, eh bien là, on fait appel au jeu du comédien, aux émotions. On est d'humain à humain, et il faut que cette particularité en fait de notre culture, ça fait partie de notre patrimoine culturel finalement, toutes ces voix que vous entendez à la radio, à la télévision et au cinéma, et surtout ces voix de doublage qui sont les voix de la version française que l'on va voir au cinéma, et spécialement en province, parce que à Paris, il y a beaucoup de VOST dans les cinémas, mais dès qu'on quitte le périphérique parisien, c'est la VF. Il y a des cinémas qui proposent des VOST aussi. Patrick, justement, je sais, on parlait de l'exception, je vous coupe, on parlait de l'exception culturelle française et de ses comédiens de talent. Patrick Cuban, vous découvrez son visage aujourd'hui, mais vous connaissez sa voix.
Cet homme est une légende de l'asphalte. D'une année à l'autre, imaginez le meilleur. RTL2. Le son pop rock. Boxing Day Top 14. Ce week-end, à partir de 14h en direct. Avec son motoculteur, il va rouler à 2 à l'heure. Son but, emmerder un maximum d'automobilistes. Bon, on le voit, c'est un boulot extrêmement varié. On joue, on incarne une certaine gravité, on sait tout faire avec une voix en vrai. Ça, c'est l'homme qui sait le faire. Exactement, ça c'est vraiment la particularité du métier de comédien, c'est-à-dire que moi j'ai fait cette école de radio un petit peu comme ça, de manière un peu instinctive, et puis je me suis aperçu que finalement il fallait aussi apprendre ce métier. Donc j'ai fait les cours Florent à Paris, et j'ai eu la chance de faire ça le soir, en plus des enregistrements en journée. Et donc là j'ai appris effectivement, j'ai déconstruit un petit peu ce que j'avais appris de manière un peu autonome à la radio pour vraiment travailler sur l'imaginaire, pour travailler la technique du jeu de comédien, où on se met dans la peau du personnage, on travaille avec différentes méthodes, et puis on arrive comme ça à créer l'illusion de. Voilà, c'est vraiment notre métier, on est dans l'illusion, mais on va faire appel quand même à des émotions qui font partie de nous, c'est vraiment du vrai en fait. Donc, et là, si on arrive à être dans la vérité, dans le jeu du comédien, dans une espèce de quotidien comme ça, on arrive à toucher les gens parce qu'ils captent le message de manière totalement naturelle. Voilà, on est dans le déformatage, hein. Contrairement à ce qu'on peut apprendre à la radio ou en tant que journaliste, là il faut déformater et puis arriver à proposer des choses vraiment du quotidien pour que ce soit, on ait cette illusion de quelque chose qui est vrai. Voilà. Je vous avouerai, Patrick, comme je suis très sensible aux voix, Oui, on entend et je ça perds la aujourd'hui. mienne en plus, j'ai même fermé les yeux là pendant le petit magnéto pour mieux vous écouter, me mettre dans la mini-ambiance. Concrètement, en quoi l'arrivée des voix artificielles, ça peut perturber enfin plus que perturber, représenter une menace pour votre métier et celui de vos collègues? Alors aujourd'hui, il faut savoir que cette technologie, elle est pas assez régulée, hein. On manque un peu de textes de régulation et de protection. C'est ce qu'on demande au pouvoir public. D'ailleurs, on met beaucoup d'énergie dans ces démarches, même si pour l'instant, tout le monde fait un peu la sourde oreille sur les voix. Mais bon, on a quand même un bon support de la part des journaux, des journalistes, que ce soit la télévision et la radio. Ils ont compris la problématique. Et surtout, le public est avec nous, hein. On a fait un sondage, on a fait une pétition aussi nationale. Et puis, la VF, a priori, c'est 85% des entrées au cinéma se font en version française. Donc, c'est le public majoritairement écoute de la VF. Donc, on a ce support-là, mais on n'a pas encore, je dirais, le répondant sur les politiques. Donc, du coup, on est en risque. On a un risque vraiment immédiat sur deux domaines. Le premier, c'est le vol de voix. Donc, c'est des plateformes qui sont soit installées en France ou à l'étranger et qui vont capter nos voix pour pouvoir les revendre comme des clones. Voilà. Donc, soit c'est des choses pour s'amuser sur TikTok ou pour faire des espèces de petits films rigolos. Là, c'est des gens qui font ça chez eux, hein. Donc là, mais par contre, ils vont aller prendre la voix des artistes pour leur faire raconter n'importe quoi. Donc, c'est pas très fair-play, c'est pas sympa. Et puis, c'est très mal vécu par les artistes. Et au-delà de ça, il y a surtout le remplacement, en fait, de manière industrielle du doublage par effectivement une technologie qui viendrait d'Hollywood. Donc là, c'est directement les studios hollywoodiens qui feraient leur doublage avec de l'IA et enverraient ensuite les versions françaises directement sur nos écrans en France. Donc la Patrick, principale menace, elle est là. Stéphanie Gauthier, qui travaille sur l'IA AGEM, est en plateau avec nous. Je me permets de faire entrer Stéphanie dans cet échange passionnant, je dois dire. Vous avez beaucoup hoché de la tête. Oui. Sur différents sujets, notamment sur l'usage abusif des voix et la façon dont on pourrait détourner l'intention. Je n'ai pas envie de faire peur à tout le monde, mais avec quelques secondes de votre voix, aujourd'hui, n'importe qui peut vous faire dire n'importe quoi. Donc, effectivement, on peut prendre la voix d'un comédien quelqu'un bien qui fait connu. du doublage, mais on peut prendre la vôtre, on peut prendre la mienne et faire croire, je sais pas, Celle à d'un- ma famille qu'il est en train de m'arriver quelque celle chose. d'un homme politique. Celle d'un homme politique. On a eu beaucoup on appelle ça un hypertrucage. Donc les hypertrucages, ils servent aujourd'hui à faire des arnaques, ils servent aujourd'hui à décrédibiliser les personnes publiques. Et ça, c'est quelque chose où on n'a pas encore de réponse parce que on peut inventer des technologies qui vont vous permettre d'empêcher de faire ça, mais il y aura toujours quelqu'un pour retrouver une autre techno. Donc, quand tout à l'heure, on était en train de dire il faut qu'il y ait une politique publique, il faut qu'au niveau de la société, on sache ce pourquoi on veut utiliser l'intelligence artificielle ou pas, on est exactement dans ce débat-là. Bon, et dans l'usage peut-être abusif ou voire même rigolo des intelligences artificielles, nous, on s'est un petit peu amusé aujourd'hui, Stéphanie et Patrick. Bah voilà, regardez, c'est un petit peu amusé avec les outils. On a une marée. Ça me va beaucoup mieux Ouais, le qu'à Superman, toi. oui, moi c'est terrible, hein. Donc ça va mieux quand même dans ce sens-là. Donc là, on a un usage qui est récréatif, qui est rigolo de l'intelligence artificielle. Mais où se trouve la limite entre le récréatif et
Alors ça, c'est toujours un À peu partir du moment où compliqué. la technologie est accessible à tous. À partir du moment où la technologie est accessible à tous, ça veut dire que chacun doit réfléchir à ce qu'on considère être quelque chose d'acceptable ou pas. Donc souvent, on pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal? J'ai pas de réponse parce qu'en fait, il n'y a aucune forme d'intelligence artificielle qu'on peut labelliser en disant, toi, t'es super et toi, tu l'es pas. Par contre, c'est une forme de triptyque. Donc entre votre attention à vous comme utilisateur, le type d'usage que vous allez faire et finalement l'outil dont vous allez vous servir. Donc a priori, il n'y a pas de grand problème moral à vous être fait déguiser en Superman, sous couvert que Marie était d'accord pour participer à Oh, l'expérimentation. bah, c'est même Marie qui a demandé, Ah, hein, bah, c'est moi qui ai pour tout vous dire, dans les couloirs, Je c'est rêvais Marie qui m'a dit d'avoir comment. des muscles. Vas-y, Et des on carreaux joue. de chocolat. Des tablettes de chocolat, pas des carreaux. Hein. Ouais, moi c'est les pots de Nutella au contraire. Patrick, on espère que les politiques vous écouteront. On espère surtout aussi que la population va être sensibilisée à ces enjeux d'intelligence artificielle. Oui, c'est ça. Il y a effectivement la sensibilisation à faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec cette émission, donc ça c'est très bien. Il y a aussi, je crois que c'est un peu comme les voitures, où quand il y a une rupture technologique comme ça, comme la voiture par exemple, on a au départ, il n'y avait pas la ceinture de sécurité, il n'y avait pas forcément des feux, il n'y avait pas de limite de vitesse. Donc petit à petit, on s'est rendu compte que cette nouvelle technologie, cette nouvelle façon de se mouvoir, imposait un code de la route. Je crois que pour l'intelligence artificielle, c'est pareil. Il nous faut une sorte de guide avec des limites pour que les citoyens puissent s'y retrouver. C'est vrai que c'est rigolo les trucs un peu récréatifs, mais par exemple, si on prend les dessins qu'on peut faire en IA, pour pouvoir faire ces dessins, en fait, l'IA a utilisé le travail de graphistes, de gens qui sont des dessinateurs, des artistes en fait. Donc on a l'IA et de nombreux logiciels d'IA ont utilisé en fait le travail des artistes sans leur consentement, donc sans rémunération non plus, mais surtout sans leur demander l'autorisation s'ils pouvaient être ingérés par ces machines. Et nous, on a le même souci avec les voix. La plupart de ces IA sont implantées à l'étranger et vont aller sur Internet pour récupérer nos voix et entraîner leur système sans qu'on ait donné notre accord. Donc ça, c'est un premier problème. Puis après, il y a l'utilisation. Donc l'utilisation, c'est pareil. Il faut que le marquage en fait de l'IA soit permanent. C'est-à-dire que si on regarde une publicité avec de l'IA, si on entend une voix avec de l'IA, si on voit une publication avec de l'IA, il doit y avoir un petit logo IA à côté. Ça, c'est essentiel. Et puis après, il faut s'interroger sur jusqu'où on va. Est-ce qu'on fait des dessins animés pour les enfants, 100% IA? Est-ce qu'on fait une sorte d'hybridation? On met un peu d'IA parce qu'on a besoin pour faire de la post-production. Et l'essentiel de la production d'une œuvre audiovisuelle doit être faite avec des humains, un auteur, un réalisateur, et puis surtout des comédiens pour incarner ces personnages. Parce que si on ne le fait pas, on va avoir des robots qui vont jouer en fait des émotions artificielles. Donc c'est une tendance de fond aujourd'hui, c'est une déshumanisation des œuvres. On le voit avec cette actrice américaine là, qui déchaîne les passions depuis quelques jours, une actrice 100% synthétique, qui n'est pas reliée à une actrice physique. Donc ça a été proposé par une start-up des Pays-Bas au Festival de Zurich il y a quelques jours, et ça fait une sorte de buzz aux États-Unis, à Hollywood. Les acteurs américains sont un peu en panique avec ce truc-là. Merci, Patrick. Et c'est aussi... Patrick Voilà. Cuban, qui était notre invité, débat passionnant sur les différents usages de Merci, l'IA. merci On va d'être prolonger le intervenu. débat avec Stéphanie Gauthier qui est avec nous autour des différentes intelligences. Et puis ce moment donc passionnant à revivre sur le site de notre chaîne télégrenoble.net. Et puis Patrick, bientôt dans votre radio, dans votre télé, un petit peu partout. Merci Patrick, bonne soirée. Merci. Merci. À très Merci. vite. Plaisir. À une prochaine fois. Il s'appelle Patrick Cuban, il est grenoblois, il a un talent incroyable et c'est vrai qu'en fermant les yeux, on reprend plaisir à redécouvrir ce personnage. Stéphanie Gauthier est avec nous sur le plateau, donc très, très investie depuis tout à l'heure. Finalement, l'IA, c'est bien au-delà des recherches que vous pouvez mener, ça fait partie de notre quotidien. Mais c'est justement pour ça que c'est un objet de recherche qui est passionnant. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est intéressant parce que ça nous force à nous poser la question de se dire, nous comme humains, qu'est-ce qu'on est? Donc tout à l'heure, Patrick parlait des émotions. Donc, qu'est-ce qui nous reste à nous si les machines deviennent de plus en plus intelligentes? Et est-ce que nous devions plus intelligents au passage? Et qu'est-ce qui fait finalement qu'on est là? Et puis, puisqu'aujourd'hui tout est à construire, puisqu'il n'y a pas une intelligence artificielle bonne ou mauvaise, comment est-ce qu'on veut le construire ensemble? Donc tout à l'heure, il y avait le parallèle avec mais les feux de circulation, la ceinture de sécurité. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une infrastructure technologique et des garde-fous, on appelle ça des garde-fous d'intelligence artificielle, dont il faut doter certains modèles pour les empêcher de faire des choses qui sont foncièrement nuisibles. On ne veut pas générer d'images qui vont appeler à la haine, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne veut pas, donc on arrive à l'empêcher. Mais il y a quand même tout un tas d'autres choses qu'il va falloir qu'on crée ensemble. Est-ce qu'on peut parler de vos recherches? On a parlé de l'IA au travers de la voix.
vos différents axes de recherche du côté de GEM. Donc tout ce qui est hypertrucage, l'usage de la voix, ça c'est quelque chose sur lequel on a travaillé l'an dernier avec Minalogic pour la région Rhône-Alpes. Donc ce qu'on était en train d'évoquer, le fait qu'aujourd'hui il y a des mannequins qui n'existent pas en réalité, mais qui peuvent faire tous les photoshoots que vous voulez parce que ce sont des intelligences artificielles. Qui peut permettre à des entreprises grenobloises, par exemple, comme Spartoo, de générer un catalogue produit sans mannequin, sans photographe, sans maquillage, sans plateau, location. Voilà. Ça, c'est possible depuis des années. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on a planché. On planche sur la manière dont les entreprises vont pouvoir se saisir de l'intelligence artificielle et qu'est-ce que ça veut dire pour elles de se réorganiser. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la manière dont les individus vont vouloir se saisir ou pas se saisir de l'intelligence artificielle, notamment de l'intelligence artificielle générative, parce qu'il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier non plus. Et là, c'est passionnant parce qu'on a des gens qui nous disent absolument pas. Donc, il y avait un sondage l'an dernier qui disait que 73% des Français pensaient que l'intelligence artificielle allait détruire plus d'emplois qu'elle n'allait en créer. Et 63% de ces interrogés disaient qu'ils ne voulaient pas se former à l'IA. Et vous, votre avis sur la question? Ça va détruire autant d'emplois? Je ne me permettrai pas de penser d'avoir une boule de cristal. Je pense que ça peut transformer nos emplois et qu'il faut qu'on réfléchisse de manière intelligente à quelle partie de nos emplois on a envie de vouloir transformer. Je pense que vous avez des tâches répétitives, un peu comme dans tous les métiers dont vous vous passeriez bien. A priori, celle-ci, peut-être qu'on peut gagner à les faire par l'intelligence artificielle pour gagner plus de temps pour des tâches plus complexes, plus intéressantes et aussi qui nous permettent de plus nous épanouir au travail. Mais ces tâches répétitives font partie d'un job et d'une rémunération, ce qui n'a peut-être pas poussé à certains employeurs à réduire les temps de travail. Et donc, de ce fait-là, le salaire qui va avec. Alors là, on touche à la question du modèle économique qu'il y a derrière. Moi, je pense qu'il y a quand même dans beaucoup de nos métiers des tâches qu'on fait aujourd'hui auxquelles on ne dédie pas toujours autant d'attention et sur lesquelles on voudrait pouvoir aller plus loin. Je ne sais pas, si on est dans de la vente, on n'a peut-être pas envie de devoir vérifier tous les mailings qui sont partis. Par contre, on veut passer plus de temps avec son client potentiel. Vous voulez passer plus de temps avec les gens que vous recevez en plateau plutôt que peut-être de faire d'autres choses. Donc sur certains de ces aspects, il peut y avoir une réflexion qui, à mon sens, n'est pas totalement dénuée d'intérêt. Mais ça pose la question économique, ça pose une autre question, c'est que souvent les tâches répétitives, c'est les premières tâches que vous faites quand vous arrivez, vous rentrez dans l'emploi. Si aujourd'hui, au lieu d'avoir un stagiaire ou un junior qui va faire ces tâches répétitives pour les apprendre, puis apprendre à évaluer ce qui va se passer, vous les laissez une intelligence artificielle, comment est-ce que ce jeune ou cette jeune, dans 2, 3, 4 ans, va avoir acquis l'expérience nécessaire sur ces tâches parfois un peu ingrates pour réussir à aller plus loin dans son métier? Et ça, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Alors cette thématique, vous allez évidemment l'aborder lors de la fête des sciences qui commence vendredi. Oui, c'est ça, vendredi, le 3 qui se poursuit jusqu'au 13 octobre. Alors évidemment, en Isère, on est un peu à la pointe en matière de sciences. Vous l'avez dit, et Yann l'a répété, vous êtes enseignante à Grenoble École de Management. Vous êtes responsable d'une équipe de recherche qui s'appelle Système d'information pour la société. Donc on est en plein dedans. Et la conférence que vous allez proposer le 10 octobre à Giant, pour les midis de Giant, dans le cadre de la fête de la science avec le Parvis des sciences, ce sera IA, outil rival ou allié de l'intelligence humaine. Donc vous nous avez un peu dépeint le tableau. On ne peut pas dire rival, on ne peut pas dire allié. Tout ça, c'est une question un petit peu de formation. Ça peut être une question de dosage. Encore une fois, ça dépend aussi des métiers. Je vous disais tout à l'heure, l'individu, son usage et la technologie qui est en face. Donc nous, on a fait une étude avec des chefs de projet. Et les chefs de projet, ils ont des tâches administratives, ils ont des tâches analytiques, ils ont des tâches relationnelles. Fondamentalement, ce qui ressort de notre étude, c'est que les tâches relationnelles, jamais de la vie, on a envie de les faire passer par IA. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien. Ça va nous permettre aussi de pouvoir consolider avec l'entreprise en question une manière d'avancer sur la priorisation de leur chantier et des tâches. Comment la machine peut apprendre de ses erreurs, contrairement peut-être à certains êtres humains qui reproduisent les mêmes? La machine, elle a au moins ça comme avantage. Pour moi, tu dis ça? Merci, c'est sympa. Merci. Alors, ça, c'est compliqué parce que ça dépend de quelle machine et de quelle IA. Donc, si on réfléchit IA générative, puisque c'est quand même ce qui est le plus accessible à tout le monde aujourd'hui, les modèles d'IA générative que vous utilisez via Gemini, ChatGPT et les autres, généralement, ne sont pas capables d'apprendre directement de l'interaction que vous avez avec. Ce qui se passe, c'est qu'elles sont capables de mémoriser les interactions que vous avez déjà eues avec. Donc, vous avez l'impression, finalement, que cette IA, elle a appris. Donc, effectivement, il y a cet effet-là. Mais c'est juste parce que vous lui avez donné plus de données en mémoire pour vous. Et la manière dont elles vont continuer à apprendre, ça va être quand on va continuer à enrichir les modèles pour aller leur donner encore plus de données et plus de paramètres à faire utiliser.
Et Patrick parlait d'émotion tout à l'heure. Si on considère que l'intelligence, c'est de l'émotion, finalement, la machine, elle n'est pas intelligente. Du coup, je vous disais tout à l'heure, nos chefs de projet, dans notre étude, ils nous disent tout ce qui est relationnel, on ne veut pas. C'est l'émotion, c'est mon collègue, j'ai besoin de l'écouter, j'ai besoin de lui montrer finalement qu'on est là. Donc ça reste une des questions sur lesquelles, à ma connaissance, il n'y a pas énormément de travaux aujourd'hui. Si vous faites un email, que vous le faites par IA, il a finalement cette tonalité assez générique que peut avoir l'intelligence artificielle, à moins que vous lui ayez vraiment donné un prompt très précis sur votre manière d'écrire. Est-ce qu'il a le même impact sur la personne qui va le recevoir que si c'était vous qui l'aviez écrit? On parle beaucoup des prompts. C'est quoi le prompt au final? C'est vrai que je ne sais jamais quoi répondre. On me dit, c'est oui, le prompt, qu'est-ce que c'est en définitive? En définitive, le prompt, c'est la manière dont vous allez donner l'instruction à l'intelligence artificielle générative que vous allez faire fonctionner. Donc le prompt, c'est quelque chose de super important parce que si vous ne donnez pas la bonne consigne, forcément, vous n'allez pas avoir le bon résultat. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a l'idée que l'intelligence artificielle générative, c'est un peu comme un coup de baguette magique. Donc je vais lui dire 4 mots, il va comprendre ce dont j'ai besoin. Et c'est absolument pas le cas. Donc il faut lui donner un contexte, il faut lui donner un objectif. Il faut parfois lui indiquer éventuellement s'il faut aller chercher certaines sources, certains sites. Parfois, il faut lui donner des documents pour que finalement l'intelligence artificielle et le modèle qu'il y a derrière soient capables de répondre correctement à votre question. Et j'en profiterai pour ajouter un autre point qui est un peu en tangente, on va dire. C'est on ne peut pas demander à l'IA générative, pas lui poser une question où on attend une vérité objective et absolue. Parce que l'IA générative, la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est juste une histoire de probabilité. Donc on a des textes. Les textes, ils sont découpés en forme de tokens. Pour faire court, c'est une série de lettres. Donc imaginez, vous voulez dire qu'est-ce que les chats aiment faire. Donc en fait, ça va faire QU, apostrophe, ça va être un token. Ça ne les prend pas par mot. Au final, ce qui va se passer, c'est que la machine va comprendre que quand il y a LE puis CHAT, après faire, peut-être il y aura des bêtises. Parce que simplement, il y a tout plein de textes qui disent que les chats aiment faire des bêtises. Ah, ils font plein d'autres chats, plein d'autres choses, les chats, Ouais. si on en croit. Et en fonction de la manière dont vous allez le paramétrer, peut-être que ça va vous dire les chats aiment rêver. Le chat aime rêver dans son panier. Ou peut-être que le chat aime jouer à la balle dans un aquarium. Ça n'a plus de sens. Et c'est là, en fait, qu'on parle d'hallucination. Ça ne dit pas une vérité, c'est juste une série de statistiques sur ce qui va arriver dans les tokens d'après. Si je comprends là, tout ce petit système-là, en fait, l'IA, c'est une course contre la montre à essayer de me prédire une réponse que potentiellement, j'aimerais entendre, parce qu'on dit que c'est une association finalement de tout plein de petites idées, et ensuite la machine elle a une capacité à aller peut-être beaucoup plus vite que moi, mais finalement on n'est pas dans une vérité, enfin on n'est pas dans une recherche de vérité absolue, mais on est sur des choses très très rationnelles. En fonction de la question et en fonction du paramétrage du modèle que vous allez utiliser. Parce que qu'est-ce qu'aiment faire les chats? C'est une question qui est assez facile et pour vous, c'est très facile d'évaluer la réponse. Par contre, si jamais on pose une question beaucoup plus technique dans son travail, parfois on peut ne pas avoir la vérité. C'est là qu'on parle d'hallucination. Ça aussi, c'est un terme qu'on entend de plus en plus. Donc une hallucination, c'est quoi? C'est quand on vous dit pas la bonne réponse, quand on se plante de contexte, quand on vous donne une source qui finalement est une source qui n'existe pas, ou quand parfois l'intelligence artificielle n'a pas compris. Il y a un problème de compréhension et donc on vous emmène ailleurs. Et puis il y a un phénomène dans vos discussions parfois avec l'IA générative, c'est que si jamais il y a un élément qui vous est donné qui n'est pas très rationnel, qui ne correspond pas à la réalité, l'IA générative va inventer quelque chose qui va faire que ce qu'elle vous a dit avant reste cohérent. Donc il faut rester super vigilant et se dire qu'on n'est pas sur une vérité, on est vraiment sur une recherche de génération d'un contenu dont on espère qu'il va être aussi proche que possible de celui dont on avait besoin à la base. Le sport grenoblois qui se porte comme il peut, entre grève, joueurs qui ne jouent pas, puis qui finalement qui rejouent, mais qui jouent pas, qu'on sait plus, qu'on comprend plus rien. C'est l'aventure du FCG. Merci patron. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà bonjour à vous Bonjour, tous Hugo. et tous. Merci Bienvenue, Hugo. de l'invitation. Bon, Hugo, vous le connaissez, c'est le monsieur LSD, voilà, les Grenoblois, pas besoin de le représenter, tout le monde te connaît. Hugo. On va parler un petit peu rugby. Je sais pas si encore tes cartons de météo. Si, mais j'en Tout en ai. as un avec un gros orage là. Tu veux les orages? Avec un gros orage. Ouais, Tu suite à récupères ça. un gros orage bien comme on les aime. C'est on va dire la météo là du FCG en ce moment. Et malheureusement, c'est la météo que toute la France du rugby voit. Et on va le dire comme on le dit, c'est un peu la honte parce que
c'est l'image. Voilà, oui, ça peut marcher. Attention, zone rouge, voilà, tempête du au vent, de la FCG. tempête. Alors, on va essayer de résumer déjà les faits. Ça a commencé un peu. Enfin, on va dire que ça a commencé il y a longtemps. Mais en tout cas, pour cet épisode qui nous concerne, ça a commencé la semaine dernière lors du match de match Brive. contre Brive. Exactement. C'était à Brive. Qu'est-ce qui s'est Le passé? match à Brive. En fait, il y a eu le pilier droit, Jonquès, qui s'est blessé. Le protocole est classique, il va pour se faire recoudre l'arcade, classiquement, et le règlement dit il faut le soigner en moins de 15 minutes. S'il est soigné en plus de 15 minutes, il ne peut pas revenir sur la D'accord. pelouse. Depuis des années, ça existe, et généralement, quand quelqu'un est soigné, il y a le doc qui est en train de le soigner, puis il y a quelqu'un qui est derrière, un manager, kiné ou autre, qui a le chrono en main, c'est réellement comme ça, et qui lui dit attention, doc, il reste 3 minutes, on se dépêche, 2 minutes, allez, hop, faut sortir. Ah oui, vraiment Ah, c'est cette Fort pression Boyard. sur le bord de parce, terrain. ouais. parce que ce qui se passe, pour remettre dans le contexte, on est en début de match à Brive. Pilier droit, c'est des postes stratégiques compliqués. Là, le pilier droit sort sur blessure, ne rentre pas. Ça fout en l'air globalement une grosse partie de la stratégie du club et de Nadeau que vous voyez là sur l'écran. Alors, ce qui se passe, geste d'humeur, très d'humeur, on va dire, du coach grenoblois qui voit pas son joueur revenir. Qui pète un plomb, on va le dire Nicolas comme ça. Nadeau. Nicolas Nadeau. Entraîneur des trois quarts. Entraîneur des trois quarts de Grenoble et qui va rouspéter malheureusement cette petite phrase va être sortie via Canal puisque le match était retransmis. Et du coup, toute la France va voir Nadeau qui dit Mais qui je dit vais pas quoi, dire les mots. clairement Non, mais clairement, qui dit Qui quoi dit clairement c'est une faute professionnelle, c'est le mot qu'il utilise, parce qu'en fait, ça n'arrive jamais qu'un joueur ne rentre pas, c'est très rare qu'il y ait une erreur C'est-à-dire comme ça. que soit on l'avait pas fini de le soigner, soit il était soigné mais on l'a pas fait rentrer. Alors globalement C'est c'est pas ça, c'est qu'on allait au bout des 15 minutes et que du coup c'était trop long pour le soigner et qu'il rentre pas. Alors soit effectivement la blessure était trop grave et il pouvait pas rentrer, soit il y a eu une petite erreur et Ouais, parce que normalement l'arcade on met un petit scratch. Ouais, parce qu'il on faut peut pas qu'il y ait recoudre du un petit sang peu, sur ça le rentre. terrain, Mais c'est très rare qu'on ne rentre pas. Il vaut mieux des fois même re-rentrer et ressortir plus tard. C'est assez peu fréquent. Et là, du coup, il a un autre trait d'humeur et il va parler du manager du club, Aubin Weber. Il dit Weber, il est où Après, je peux pas dire ce qu'il dit à l'antenne, peut-être. Il dit mes couilles, il est où Bordel. Voilà, bon, c'est un peu ce qu'il dit. Malheureusement, c'est pris par les antennes de Canal. Petite quand même chose à remarquer, je suis pas sûr que ce soit du direct. Je sais pas si ça n'a pas été monté par Canal et qu'il a remis un petit peu en avant. Chose à analyser ça quand même. engage que toi, Ça n'engage que moi, ça n'engage mais que toi, je pense qu'ils l'ont mis pour qu'on l'entende bien. En tout la cas, phrase est sortie. la phrase est sortie. C'est une phrase qui n'aurait jamais dû être prononcée parce qu'en fait, il a pas déjà à parler comme ça de son manager. Et encore moins devant les médias. Il doit tenir ça comme. Néanmoins, on peut comprendre sa frustration. Derrière, réaction de la direction qui le met à pied à titre conservatoire. Alors ça fait une onde de choc. Déjà, ça sort dans les médias. C'est le soir même, le samedi, le Je crois dimanche, que c'est le dans lendemain, week-end. je crois qu'il y a eu la mise à pied. C'est terrible, ils font un match difficile, il y a des difficultés sur le bord de terrain, il y a 6-7 heures pour rentrer à Grenoble, hors bus, tout le monde dans le bus, et le lendemain matin, mise à pied. Mise à pied à titre conservatoire en disant pour l'instant on te met en retrait, on va te prendre en entretien dans quelques jours et là on verra ce qui se passe. Sauf que les joueurs, eux, derrière, forment un bloc et disent non, attendez, vous ne mettez pas à pied notre coach. Nous, on est solidaires de notre coach. Si vous le mettez à pied, nous, on fait grève et on ne viendra pas s'entraîner, on ne jouera pas le prochain match. Là, on commence à arriver sur quelque chose qui est relativement lunaire, ce qui n'arrive quand même très peu. Des joueurs qui veulent faire grève, ça nous rappelle l'équipe de France de foot qui voulait pas descendre du bus. Ouais. Malheureusement, Grenoble, c'est déjà la deuxième fois que ça arrive, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais en 2024, il y a déjà eu, sans dire un préavis de grève, mais des joueurs qui s'étaient mis en retrait, déjà avec cette même histoire de manager. Mais de décider d'aller jusqu'à la grève, c'est quand même Mais pas en fait, anodin. parce que c'est le reflet d'une situation au club qui est crispée depuis quelques saisons entre le staff sportif et le manager. Donc, début de semaine, ils viennent pas s'entraîner, Alors, les joueurs. en fait, on va arriver au fait qu'il n'y ait pas l'entraînement, sauf que la sortie dans les médias du président qui dit non mais n'importe quoi, les joueurs, c'est pas aux joueurs de décider ce qu'on fait nous avec les coachs et autres. S'ils veulent faire grève, tant pis, ils font grève. Bon, ce qui est dans l'absolu est assez vrai, parce qu'à Non, un mais moment donné, il y a aussi un patron de club qui il a raison, prend ses responsabilités. il a raison, c'est un petit peu peut-être maladroit en termes de communication, parce qu'en fait, ça n'aurait pas dû sortir déjà autant. Ces choses-là auraient dû être traitées en interne dès le début. Mais derrière, les joueurs vont avec Proval, qui est le syndicat des joueurs. On va voir le communiqué. Ouais, on peut le voir parce que le communiqué, il est Proval. important. On peut y lire notamment, depuis plusieurs mois, les joueurs Voilà. évoluent dans une atmosphère de travail qui ne nous semble pas conforme aux valeurs fondamentales du rugby, ni aux standards professionnels attendus au sein d'un club c'est lourd. de haut niveau. Très, très, très. C'est quand même... très Et c'est lourd. pas Mais rien, c'est lourd, Proval. mais d'un regard extérieur, vraiment d'un novice. Je suis assez halluciné de voir des communiqués officiels, des C'est fou. syndicats. Non, mais c'est fou. Moi, Là- je trouve que c'est une histoire qui est assez folle. Mais elle est folle, Pour elle du est folle. sport. Parce que tout sort.
elle est folle parce que tout sort. Et ça, normalement, c'est traité, on va dire, En à la interne. maison, voilà, en interne. Mais en fait, pourquoi ça sort? Parce qu'en fait, il y a eu un vase avec beaucoup de gouttes d'eau. Et ça, c'est la petite goutte d'eau qui fait un petit peu déborder ce vase. Donc on a un problème de fond dans le club. Il y a un depuis problème quelques de temps. fond qui était déjà présent en 2024 puisque Aubin Weber avait été discrédité par ses joueurs qui ne voulaient plus. Alors attention, nous on n'est pas à juger si c'est bien ou pas bien, mais déjà il y avait eu une mise en retrait du manager à l'époque, le manager qui est revenu, qui a été remis sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que le fond du problème c'est qu'on a loupé la montée sur les 3 dernières finales, que la direction, elle veut prendre ses responsabilités. Elle dit, on a loupé les 3 montées, qu'est-ce que je peux faire? Je garde le staff, mais je remets quelqu'un par-dessus La pour dernière fois, peut-être faire la c'était différence. face à Montauban au Stade des Alpes, et c'était Exactement, vraiment je la m'en soupe à la rappelle. grimace, parce qu'ils avaient mis Ah des oui. gros moyens pour... Enfin voilà, il y avait une ambiance terrible, avec des supporters qui y Non, croyaient mais vraiment. 3 finales de montées consécutives manquées, c'est juste impensable. Mais en fait, pour résumer la situation, c'est une multitude d'erreurs où tout le monde a un petit peu tort et tout le monde a un petit peu ses raisons. La direction, elle a dit, je suis dans mon bon droit, je dois faire respecter les règles, on n'insulte pas comme ça quelqu'un. On peut le comprendre. Mais derrière, les joueurs, ils disent, attendez, nous, on s'entend pas, on est solidaires de notre coach. Ah, c'est plutôt positif parce qu'en fait, ils disent que l'erreur, elle ne vient pas du coach. Le problème, c'est tout ce qui s'est monté en épingle derrière, les communiqués sur communiqués, c'est complètement... Donc c'est quoi? On a 2 maisons dans la maison là pour résumer. Alors là, on a un double problème, c'est que maintenant, il est clair qu'il y a... Parce que si les gens ne communiquent plus et qu'on communique que par réseaux sociaux interposés, par syndicats tout dit, Yann. et par voie de presse, comme on le fait ce soir-là, C'est il y a un comme bon 2 problème. personnes qui divorcent et qui ne communiquent plus communiquent plus. qu'avec leur avocat. Alors on n'en est quand même pas là, mais on s'en approche un petit peu. Maintenant, si on doit étaler un petit peu les conséquences de tout ça, il y en a plusieurs des conséquences. Il y a la conséquence déjà sportive. Bon, ils sont revenus à l'entraînement aujourd'hui et heureusement, parce Ça, qu'il y a c'est la bonne un nouvelle. match important, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'était le point principal. Après, ils sont professionnels, là, les grèves, ils auraient eu retenu sur salaire, enfin, c'est compliqué, mais néanmoins, ils sont revenus. Mais comment, dans quel état d'esprit ils vont préparer le match important qui arrive? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est l'image. Je vous en ai parlé en préambule. L'image. Non, mais c'est déplorable. Elle est L'image déplorable. de ce club-là, comme on le dit, ça fait 3 fois qu'il Catastrophique. tente de remonter en top 14. C'est Avoir un coup dur comme celui-là, c'est terrible. Comme Non, mais là, on ne parle pas d'un essai magnifique de 100 mètres, on ne parle Non, pas non. d'un gars qui a un maul qui a fait 30 mètres, on parle de joueurs qui veulent faire la grève, qui sont solidaires de leur coach, d'un communiqué du club, on va dire, là aussi très maladroit, je ne sais pas si tu peux le montrer. communiqué les yeux. du club Ouais. qui directement parle de Aubin Weber, alors qu'il n'en avait pas été question C'est dans une erreur de communication, c'est l'effet stressant. On va dire, on va parler d'un problème, et du coup, en parlant de ce problème, on le met en avant, alors que déjà, ils n'auraient pas dû mettre tout de suite, oui, mais Aubin Weber, il a les qualités et autres. Pourquoi le défendre? Il n'était pas attaqué directement, et première chose. Et deuxième chose, un communiqué qui va parler du salaire des joueurs. Bah, c'est un petit peu délicat, c'est encore maladroit. On est un petit peu étonné. Le FCG ne nous avait pas forcément habitués à ça. Et donc, les autres conséquences, elles sont aussi à moyen terme. Parce que le recrutement, alors le recrutement, c'est en 2 pans. Hein. Et il y a les joueurs qui vont peut-être partir. On rappelle déjà que Steve Blanc-Mapaz, ancien capitaine, était parti déjà pour les mêmes raisons du club. Est-ce que là, il n'y a pas des joueurs, il y a beaucoup de joueurs importants en fin de contrat, est-ce qu'ils ne vont pas se dire à la fin, non mais là, c'est bon. Parce que là, potentiellement, on n'a pas des agents d'autres clubs et des professionnels du métier qui profitent de Exactement. l'occasion. Non, mais là, les téléphones, ils ont déjà sonné chez tous les joueurs qui étaient susceptibles de partir. Ça, c'est la première grosse difficulté qu'il y a. Et la deuxième... Donc ça, c'est un fait avéré. Ah, mais c'est pas avéré, mais c'est sûr, parce que c'est comme ça que ça marche. Par contre, le deuxième cas de figure qui est pénible, c'est aussi pour recruter. Parce que quand tu veux recruter, tu vas dire, ah viens, mon projet, il est super, regarde l'ambiance, elle est au top, il y a les montagnes. Bon, les joueurs, ils veulent faire grève tous les 6 mois, parce que la direction, ils s'entendent pas avec eux. Non, ça marche pas. Là, il y a un problème de fond qu'il va falloir gérer absolument. Et ce qui est dramatique, c'est que là, on sort de 3 saisons magnifiques, où on fait 3 finales. Ouais. En fait, il faut voir le verre à moitié plein. On fait 3 finales. Alors, certes, on n'a pas réussi à monter la dernière marche, mais on est arrivé à la dernière marche. Il y a toutes les autres équipes qui n'y sont pas arrivées. Et là, en fait, on est en train de dramatiser et de mettre des couches et des couches sur une situation qui, en fait, n'aurait jamais dû arriver là. On a l'impression qu'il y a plusieurs équipes dans l'équipe. Une équipe qui est plutôt du côté du président et de Aubin Weber, et puis de l'autre, une équipe qui est plutôt du côté des joueurs et de Nicolas Nadeau. Ouais, il faut reprendre un peu l'historique quand Patrick Goffi est venu en sauveur. Mais réel, c'est pas anecdotique. Il est venu, il a sauvé le club financièrement, ça il faut le dire, et on peut pas lui enlever. Ça, c'est la partie entrepreneuriat d'un club. Entrepreneuriat d'un club. Il y a 2 facettes dans un club. Mais il est venu et il est venu avec Aubin Weber dès le début. Donc c'est son homme à lui. Et on le sait que des présidents ont besoin d'avoir des hommes de confiance. C'est inestimable pour un président d'avoir des hommes sur qui il peut s'appuyer. Donc il y a ce camp-là, effectivement, de la direction. Et puis il y a le camp des joueurs qui, déjà pour la 2e fois en 2 ans, sont solidaires de leur coach. Et là, c'est bien et pas bien. Alors tu te dis, il y a une vraie solidarité.
mais d'un autre côté, il y a le groupe aussi. oui, mais il y a une scission au sein d'un club et aujourd'hui, ça peut pas fonctionner, sachant qu'on est dans un club aussi. Comment ça peut continuer comme ça? Déjà, ça peut pas continuer comme ça. De non, mais demain. alors, Marie-Caroline, ça On ne va, peut on pas va, on va avoir continuer quelle comme équipe, ça. mais sérieusement, on va avoir quelle équipe demain sur le terrain? On Alors, va avoir des hommes qui physiquement vont être là, À mais court dans la terme, tête. Dans à la court tête. terme, moi je pense que ça peut passer parce qu'à court terme, les joueurs, ils sont pas à un jour d'entraînement près. Les joueurs, au contraire, ça peut les galvaniser. Le problème, c'est comment tu tiens les joueurs sur une saison si l'ambiance au club est compliquée, sachant que déjà au club, il y a quelques crispations également entre la SSP et l'association. On revient avec des choses compliquées qu'on n'avait pas vues depuis quelques années C'est au quoi club. l'association et Alors, la SSP? vous Comment savez, ça l'association, c'est là où, on va dire, pour faire simple, les jeunes jouent, la section féminine et autres. Alors, la section féminine, maintenant, elle a été encore divisée. Mais on va dire que les jeunes font partie de l'asso. L'asso, un club ne peut pas avoir un club pro s'il n'a pas une asso Sur derrière. l'association C'est l'asso sportive. qui donne, c'est l'asso qui donne l'agrément, on va dire, pour jouer. Sauf que du coup, la SASP, la section pro, on va dire, elle a ses sponsors, elle a ses partenaires. Elle a un autre mode de est fonctionnement, elle a un professionnelle. autre rythme. Et l'asso, elle a ses propres revenus. Et après, il y a des échanges entre l'asso et la structure pro. Voilà, donc en fait, c'est toujours un petit jeu du chat et la souris, plus ou moins d'échanges, qu'est-ce qu'on a besoin ou pas. Et là, il y a quoi? Il y a des problématiques? Ben, alors, on va Il y a déjà des problèmes parler entre des choses l'asso et le positives. pro? Les choses positives, c'est qu'on a une des meilleures formations de France à Grenoble. Et ça, il faut le dire, il faut en être fier. Depuis des années, qu'importe le niveau de pratique du FCG, Grenoble forme des joueurs qui vont de partout. Et ça, c'est incroyable. On a un bassin, un savoir-faire et des éducateurs qui ont fait qu'on a une des meilleures formations de France, dans le top 5 des formations françaises. Et le problème, c'est que les crispations, elles viennent aussi parce qu'à un moment donné, ça a un coût, il faut payer des éducateurs, il faut payer des choses comme ça. Qui paye? Est-ce que c'est la structure pro d'assumer ou pas? Oui, certains diront, parce qu'en fait, à un moment donné, les joueurs jeunes, ils arrivent et ils arrivent en C'est pro. l'incubateur, c'est l'incubateur du Et club d'autres pro. qui vous diront, non, à un moment donné, la structure associative, elle doit rester, on va dire, autonome et puis ne pas être différenciée de la structure pro. Ouais, il y a deux cas de figure. Il y a déjà 2 écoles là aussi au FCG. Tout ça pour dire que le climat, il est quand même pas top. Et ça, c'est un petit peu. Du coup, il n'est pas top 14, ça aide pas pour Il monter. n'est pas top 14, c'est très Bon, la bien saison trouvé. est pas Voilà, terminée, magnifique. hein. Il nous l'a dit, Hugo, elle est loin d'être terminée la saison. Non, allez, on vient de commencer, il peut se passer énormément de choses. Mais quand même, on se tire une balle dans le pied du côté du FCG, globalement, avant des échéances importantes. Bon, tout ça, ça va laisser des traces, en tout cas, ça c'est sûr, dans c'est le certain. club, dans les vestiaires et chez les supporters. Alors, T'es les proche des supporters un petit peu? Alors, les supporters, c'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, ça peut être aussi compliqué. Il y a 90-95% des supporters qui ont pris fait et cause pour leur coach et les joueurs. Donc, il y a une scission également qui se fait là sur le post Facebook du communiqué de presse du FCG. Il y a 150 réactions. Il y en a 145 qui sont négatives, qui vont à l'encontre du communiqué de presse. Mais ça, attention, parce qu'on est dans une période où on a du mal à attirer du monde au stade, on est dans une période où c'est difficile de pouvoir mobiliser les gens. Et si on crée là aussi une petite scission, il va falloir communiquer et mieux communiquer, je pense, de la part du FCG. Moi, ça fait depuis plus de 10 ans que je suis auteur dans l'audiovisuel. Donc, je travaille dans des émissions de vulgarisation et ça fonctionne par contrat. Donc, il y a des moments où j'ai pas de travail, tout simplement. Et donc, je suis tombé sur une vidéo d'un humoriste qui parlait, alors je crois que c'était Au clair de la lune, et qui disait en gros, tiens, c'est étonnant quand même ces paroles. Pourquoi on chante ça à nos gamins? Et en fait, ça s'arrêtait un peu là, son sketch. Il décortiquait pas beaucoup. Et je me suis dit, bah oui, c'est une vraie question. Pourquoi on chante ça à nos gamins? Et d'ailleurs, de quoi ça parle exactement? Donc j'ai commencé à creuser. Assez vite, je me suis aperçu qu'il y a un certain nombre de chansons pour enfants qui sont en fait des chansons paillardes qui ont été reconverties. Donc ça parle beaucoup de Vous avez sexe fait et un tout vrai ça. travail d'historien. Bah moi, je suis prof de français à la base, donc ce côté analyse de texte, j'avais envie justement de faire quelque chose de sérieux dans le fond. C'est-à-dire pas juste on se moque, on se dit ah tiens c'est rigolo, ça parle de ok d'accord, mais vraiment d'aller faire des recherches. Donc en l'occurrence, j'ai écouté beaucoup de podcasts, vu beaucoup de vidéos, je suis allé à la bibliothèque de Grenoble, à la BNF à Paris. Enfin j'ai fait un vrai travail de recherche et derrière j'en ai fait un spectacle qui a pour objectif de présenter ça, mais de manière humoristique. Le but j'appelle ça une conférence musicale et humoristique. C'est une conférence dans le sens où c'est sérieux dans le fond, mais on n'est pas là non plus pour s'ennuyer, quoi. Tiens, j'aimerais bien qu'on prenne un exemple concret. Ouais. Allons directement dans le dur. Au clair de la lune. Dans le Qu'est-ce dur, qui dans se le dur. dit dans au clair de la lune? Alors, au clair de la lune, oui. Peut-être avec la guitare, si on peut avoir quelques bien sûr. notes d'au clair de la lune. Alors, sans problème. Alors, la question, quand même, pour Au clair de la lune, donc une des chansons vraiment les plus connues pour enfants. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, et qui est celle par laquelle je commence d'ailleurs mon spectacle, c'est une question toute bête. C'est qui c'est le personnage principal d'Au clair de la lune?
C'est la Lune. C'est la personne qui raconte l'histoire. Alors, d'accord. Donc, personne qui la Lune, raconte. c'est un décor. La personne qui raconte l'histoire, ça c'est triché. Évidemment, c'est le narrateur. Ça, Je d'accord. sais pas, moi, il y a toujours ce Pierrot. Oui, mais on parle Pierrot, de c'est mon ami Pierrot. Donc, Voilà. si c'est son ami, c'est pas lui. Donc, c'est qui? Mais alors, c'est qui alors Eh ben, Benjamin c'est qui? Eh ben, ça, c'est le troisième couplet. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune. Elle répond soudain. Il s'appelle Lubin, le personnage. C'est un coquin, ce Lubin, j'ai l'impression. Alors oui, exactement, Il est parce que coquin. Lubin, en fait, c'est pas un prénom qui a été pris au pif. Lubin, ça vient un poème du XVIe siècle de Clément Marot et qui nous parle d'un moine défroqué, pervers, qui aime bien s'occuper des jeunes femmes. Donc déjà, quand le personnage principal, il s'appelle Lubin, ça indique pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça raconte au clair de la lune? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Alors, il faut savoir déjà, à la base, c'était pas la plume, c'était la lume. C'était prête-moi ta lumière, ce qui est vachement plus logique, parce que si déjà sa chandelle est morte et qu'il n'a pas de plume, Ça va être compliqué à un moment, il a d'écrire quand quoi que ce même, soit. pas Ouais, ça va être la grand-chose. galère. Voilà, donc c'était la lumière. Je n'ai plus de feu. Alors, cette chandelle qui est morte, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer exactement de quelle chandelle on parle? Pas forcément. Donc c'est la nuit, sa chandelle est morte, il aimerait bien la raviver un petit peu. Il va voir son ami Pierrot qui lui dit « Mon ami, non, je ne suis pas intéressé par ta proposition. Va chez la voisine, car dans sa cuisine, on bat le briquet. » Alors battre le briquet, c'est une expression d'argot du XVIIIe ou du XVIIe siècle. Attends, je la note celle-là pour ce soir. Donc battre-le. Battre le briquet, Ah, je note, ça veut dire hein. raviver le feu, raviver la flamme, ou tout simplement, en fait, avoir un rapport sexuel. Voilà, Attention aussi simple. chérie, ce soir on va battre le briquet. Voilà, donc on bat le briquet. Au clair de la lune, l'aimable Lubin, donc on a déjà dit ce que ça veut dire, frappe chez la brune. Elle répond soudain qui frappe de la sorte. Il dit à son tour, ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. C'est pas pour l'amour de Dieu, c'est pour le Un Dieu Dieu d'amour. Ok. Au clair de la lune. Allez, je vous fais le dernier couplet. Allez, dernier en chanson couplet quand même. avec- Vous allez voir. ouais. Bon, couplet à Au retrouver clair- demain soir à la Comédie de Grenoble à 19h. Tout à fait, mais en l'occurrence, celle-là, je la fais pas sur scène, donc il Eh y ben, aura pas, c'est il y un aura pas de bonus pour double. l'émission. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche à la plume, on cherche à le feu. En cherchant la sorte, qui sait ce qu'on trouva? Mais je sais que la porte sur eux se ferma. Mal Voilà. barré cette affaire. Ouais, vous imaginez ce que vous voulez, mais enfin, vu tout ce qui s'est passé avant, a priori, il va se passer des choses chez la voisine. Le Voilà. spectacle a été joué un peu partout en France. Comment réagit le public quand vous leur cassez leurs jouets comme ça, vous leur ruinez leurs souvenirs d'enfance? J'ai quand même fait une affiche qui est extrêmement explicite, avec un gros tampon marqué interdit aux enfants. Donc généralement, les gens sont pas, oui, voilà, les gens sont pas très surpris de ce dont je vais parler. Puis dès le début, j'annonce la couleur. En plus, je joue dans des endroits qui s'appellent la comédie, des trucs comme ça. Je leur dis, on va pas se marrer, on va attaquer des choses, on va aller dans du sordide, on va aller dans du glauque, dans des trucs, voilà. Donc les gens sont au courant. Jusque-là, les gens Ça se passe sont- bien. Ça se passe très bien. J'ai joué à Aurillac, donc festival de théâtre en plein air, là en août. Et là, pour le coup, comme c'est en plein air, Ah, il y a je faisais quand même un tout le petit monde. disclaimer avant en disant un quart Les d'heure enfants avant. à la je disais, buvette. Oh, ne Allez manger restez une pas. petite glace. Non, la buvette, non, mais on boit pas que de l'alcool, Marie, la buvette. allez boire un coca et manger une petite glace. Allez voir. Ouais, Il y a ouais. 2 fois des familles qui sont restées avec leurs enfants. Ils sont restés. J'ai commencé à expliquer C'est la mère Michel, Oh là. une histoire de chat. Chat, sachant qu'avant avant le 19e siècle, on disait le chat pour désigner le sexe féminin, et puis ça a été féminisé par la suite. Voilà. Et l'autre lapin dont parle C'est la mère Michel, c'est j'ai dit l'autre lapin. Bah, Ouais. je me suis spoilé. L'autre animal, c'est le lapin. Lapin qui se disait conil en ancien français, qui vient du latin cuniculus. On peut Voilà. peut-être regarder une bande-annonce du spectacle. avec et puis plaisir, nous, oui. on va, j'aimerais bien qu'on s'attaque ensuite à Nous n'irons plus au bois. Ah, on peut. À sans mon problème. avis, il y a à dire là-dessus. Tout Regardez. à fait. Bonsoir, j'espère que vous connaissez les chansons pour enfants sur le bout des doigts. Souvent quand on dit chansons pour enfants, on se dit ouais, on les connaît. Sauf qu'en fait, vous connaissez le refrain, un couplet, 2 couplets, encore vous n'êtes pas sûr de ce que ça veut dire. Alors ce soir, vous allez découvrir beaucoup de choses. Des paroles dont vous ignoriez complètement l'existence. À Saint-Éloi, dit-on, Dagobert offrit un dindon. Et d'autres que vous connaissez sans doute, mais dont le sens véritable vous échappe. Elle fit un fromage, du lait de ses moutons, tonton, du lait de autant des... Ça fait du lait, les moutons? Alors ce soir, on va voyager à travers le temps, à travers les siècles. Je vais enfin vous révéler le sens caché des chansons pour enfants. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus aller, maman. Je voudrais surtout pas que ça s'ébranle. Oh, hey, matelot. Et ce radeau de fortune, vous le connaissez? Combat français, ça pèse français. Comment parvenir à l'escargot tout chaud? Il y avait une promo sur les anachronismes, 8 pour le prix d'un. Juste cru 3000. Ne niez pas, de sa main il danse, sur le roi. Oh bah alors là, eh ben, vous n'êtes pas prêts pour la suite.
fait pas de lait alors comme ça. Bon, on découvrira ça le week-end prochain à la C'était pour descente la des rime. alpages, on verra si Vous ça fait du vérifierez, lait ou hein, pas. la bergère qui traite ses moutons au début, elle fait du lait de ses moutons, bon, à voir. À voir. Tiens, On parle pas de lait non plus. on peut y aller sur Nous n'irons plus au bois. Ouais, là, nous ou n'irons pas plus au bois. Alors pour comprendre, donc nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Pour comprendre la chanson, donc ça se passe a priori au XIIIe siècle. Et au XIIIe siècle, il y a Saint Louis. Et Saint Louis, donc sous l'influence de sa mère très catholique, Blanche de Castille, il va interdire la prostitution. Il va demander aux prostituées de sortir des villes. Et donc les filles de joie, elles vont partir à la lisière des villes, elles vont aller dans des cabanes en bois. Alors une planche de bois à l'époque, en ancien français, ça se disait une borde. Et donc ces maisons en bois se sont appelées des bordels. Et pour indiquer que c'est là qu'il se passait des trucs, actuellement, si vous allez à Amsterdam, vous avez une petite lanterne rouge, là où il se passe des trucs. Voilà. Et à l'époque, c'était une couronne de lauriers. Donc la chanson, elle nous dit quoi? Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Traduction, Saint-Louis a fait interdire la prostitution, donc là, il n'y a plus rien à y faire. Mais la belle que voilà ira les ramasser. Donc, a priori, ça va reprendre du service. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, chantez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Donc en fait, c'est une façon de dire à Saint-Louis, tu as interdit la prostitution, c'est bien, compte sur nous pour ne pas respecter cette interdiction. Bon, alors, Voilà. comment c'est tombé dans les oreilles des gamins, tout ça? Alors ça, je ne vous l'expliquerai absolument pas. Benjamin, ça Oui. remet, c'est vrai. Non, mais ça je vous l'expliquerai pas. Pour une raison simple, c'est que c'est quelque chose que je réserve à ceux qui viennent me voir sur scène. Il y a, non, mais C'est bien vendu. c'est important parce que je fais beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux pour expliquer un certain nombre de chansons, mais il y a un truc que j'expliquerai jamais en vidéo, parce que vraiment je veux que ça soit pour ceux qui se motivent à venir me voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est la question légitime qu'on se pose, c'est évident. Une fois qu'on a bien compris qu'il y a quasiment toutes les chansons pour enfants traditionnelles qui ont un double sens, on se dit, c'est pas possible. En fait, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé un truc, c'est au 19e siècle, j'en dis pas plus. Par contre, demain soir, en fin de spectacle, Et vous, je l'explique. vous, votre préférée, c'est laquelle? Ma préférée, alors pour le coup, c'est une chanson qui est hyper mignonne, qui a assez peu de double sens. C'est Dame Tartine. Ça On vous peut dit se quelque faire chose? 20 secondes de Dame Tartine ou pas? Est-ce que je m'en souviens? C'est une bonne question. Il était une dame tartine dans son beau palais de beurre frais. Sa muraille était, je sais plus, de praline. Son parquet de perles de lait. J'invente n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais toute la Il y a chanson. du nougat aussi. Il y a du nougat, sa culotte était... En fait, déjà, bon, moi j'adore manger, donc ça me plaît énormément. Et au-delà de ça, ça n'a aucun sens. Elle épousa Monsieur Gimblette, coiffé d'un beau fromage frais. Ça n'a aucun sens. Ses souliers étaient de miel. C'est pas du tout pratique, des souliers de miel. Enfin, tout était comme... Je trouve ça génial. Voilà. Bon, mais c'est une dame très maladroite à découvrir donc demain dans le spectacle de Benjamin Vallière. 19h, Comédie de Grenoble. Absolument. Bon, on peut réserver les places en ligne, on peut aller directement se présenter à la Comédie pour... Alors, si vous voulez assurer le coup, en ligne sur la Comédie de Grenoble, et s'il reste des places, en direct. Bon, allez-y, et puis... La Comédie de Grenoble, c'est derrière le boulevard Joseph Vallier. C'est à côté de... Ouais, c'est par là. Oui. On est derrière le Monop, voilà, ça vous voulez Ouais, dire. c'est Voilà. exactement Moi, j'ai ça. mes repères, derrière le Monoprix, C'est exactement c'est ça. plus simple pour tout le monde. Merci encore, Avec plaisir. Benjamin. C'était un plaisir et je ne chanterai plus les comptines à mon petit-fils de la même façon. Et, Merci. et dernière chose, comme je disais, je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, Ah oui, TikTok, alors. YouTube, Facebook, Carton une plein, vidéo par d'ailleurs, semaine. carton plein. Merci. Non, ça marche mais très c'est bien. Non, c'est vrai, ça marche très très bien. Donc je suis très content de ça. Et donc soit je fais des vidéos sur des chansons que j'ai déjà faites en spectacle, mais comme C'est la mère Michel ou Il était un petit navire. Mais surtout, je fais beaucoup de vidéos sur des chansons que je n'ai pas le temps d'expliquer en spectacle. Donc Ne pleure pas Jeannette, Bonus. J'ai du bon tabac. Pourquoi il y a une chanson qui parle de tabac, une chanson pour enfants qui parle de tabac. Voilà. Et là, j'attaque prochainement une série sur Au clair de la lune, si vous voulez tout savoir en détail. Yeah, baby, I got dreams, want the world